Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci encore de vous savoir nombreux pour passer ces quelques minutes dans la présence du Seigneur. Nous sommes très heureux d'être là à notre rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous, là où vous vous trouvez, peu importe l'endroit. Dieu est toujours là parce qu'il est le maître de l'univers. Il est omniprésent, c'est-à-dire partout où il y a ses enfants, partout là où il y a ses créatures, sa présence est là. Parce que nous savons que sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, parce que Dieu, il vit. Notre Dieu continue à agir et à nous bénir davantage. Faisons-lui confiance dans toutes les circonstances de nos vies et il va changer toutes choses par sa puissance. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes que nous voulons partager la parole du Seigneur, que nous voulons prier, que nous voulons le louer, l'adorer pour son amour, pour sa bonté. C'est par sa miséricorde que nous avons la vie, c'est par sa miséricorde que nous avons la bonne santé. Raison pour laquelle, comme nous faisons d'habitude, avant de commencer toute chose, rendons grâce au Seigneur qui nous a fait du bien, qui a permis que nous puissions venir vers chez vous pour vous apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Et la bonne nouvelle a pour résultat la joie, la paix, la bénédiction, la guérison, les miracles. Merci bien-aimés, je nous invite tous à prier. Éternel notre Dieu, nous célébrons ta gloire. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous accordes. Oui, tu es pour nous des dieux vivants, des dieux puissants, Père éternel. Merci, tout ce que nous avons, c'est toi qui nous les as donnés. Et si nous avons la vie, tu es le prince des vies. Et si nous avons le mouvement, Seigneur, cela est dans ta volonté. Bénis cet instant, je te bénis pour les frères et sœurs, pour toutes les personnes, Seigneur, aujourd'hui, qui participent à ces moments de la parole du Seigneur, qui a besoin que tu puisses te révéler à lui, qui a besoin de t'entendre, qui a besoin d'une consolation, qui a besoin du salut, qui a besoin du pardon, que ta grâce et ton Esprit Saint touchent tout le monde, prépare nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore merci d'être là. Encore merci d'être disposé pour partager la parole du Seigneur. La fois passée, j'avais promis, on était déjà dans la première partie de notre message, puis on a parlé ou on partageait dans le livre de Daniel, qui était parmi l'un des prophètes. Et nous avons expliqué un peu par rapport à la première partie, l'histoire du roi Nebuchadnezzar qui avait eu un songe, mais curieusement, il ne se souvenait plus de ce songe-là. Mais nous avons vu par la suite que ce songe l'a marqué. En fait, il ne sait pas en réalité ce que lui, il a songé. Il a oublié. Mais ça lui a laissé un goût amer. C'est pour ça qu'il cherchait à comprendre quel est ce songe-là. Je suis conscient que j'ai songé quelque chose. Et la Bible nous dit que ce songe a eu pour conséquence que Nebuchadnezzar était agité. C'est-à-dire qu'il n'était plus stable, il n'avait pas la paix en lui. Parce qu'il voulait d'abord connaître ses songes et puis qui pouvait lui donner l'explication. Il était tellement agité que la Bible nous dit qu'il n'arrivait plus à dormir. Et nous avons dit, beaucoup de gens peut-être, ils n'ont pas rêvé, mais ils sont toujours agités. D'autres, ils ont peur d'entrer dans leur chambre lorsqu'ils sont seuls. D'autres, ils sont en train d'avoir peur, ils manquent la paix, ils sont agités. Toutes les nuits, ils n'arrivent pas à dormir correctement, ils se réveillent en sursaut, et ils se réveillent brusquement, il y a des palpitations, il y a pas mal d'histoires. Donc pour eux, ce genre de personnes, il ne faut pas qu'il y ait la nuit. Ils préfèrent la journée, ils préfèrent se balader dans la journée. Mais lorsqu'il arrive la nuit, pour certaines personnes, ils ont des visitations là compliquées, ils voient des choses,
Alors ce roi aussi, il était à peu près dans ce cas-là. La Bible nous dit, pendant la nuit, il était agité, il ne dormait pas. Alors il a fait appeler tous les astronomes, les magiciens, tous ceux qui utilisent la spiritualité, les sectes, il a appelé tout le monde. Il leur a exposé son cas, il a dit, moi j'ai besoin que vous m'expliquiez, vous me donnez d'abord les songes que j'ai eus, et par la suite, vous me donnez aussi l'explication. Alors, tous ces gens-là, ils ont dit, non, 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 nous on ne peut pas. On est dans l'incapacité. Si toi, tu nous as donné, tu nous donnes les songes, nous on va chercher pour te donner l'explication. Mais chercher les songes où tu étais toute seule. Et puis, ensuite, donner l'explication, ce n'est pas possible. Et ils l'ont confirmé, ils ont dit, sur la terre, il n'y a personne qui peut faire ça. Si ce n'est que les dieux, et ces dieux-là, ils ne sont pas avec nous, ils sont tellement loin. Ils sont tellement loin. Mais moi, je suis venu te dire que ton Dieu, il s'appelle Emmanuel. Il n'est pas loin. Il est avec toi. Il est parmi nous. Il vit avec nous. Et ils ont dit, non, 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 non. L'air des mers, c'est trop loin. C'est-à-dire, c'est impossible ce que tu nous demandes. Sur la terre, il n'y a personne qui peut faire des choses comme ça. Alors le roi était en colère. Il a dit, moi je suis agité, j'arrive pas à dormir. Si vous ne me donnez pas mon songe, si vous ne m'expliquez pas, je vais vous détruire. C'est-à-dire, vous, votre religion, vos trucs que vous faites là, je vais tout casser, vos familles, vos maisons, tout ça. Or, bien aimé dans le Seigneur, ça ne nous concernait pas. Pourquoi je dis cela? Parce que nous, le christianisme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un ensemble de rites. Nous, c'est une relation avec Dieu. Si ces magiciens, pour eux, leur Dieu était tellement loin, mais nous, le Seigneur est proche. Lorsqu'on l'invoque, il vient à notre secours. Et lorsque Daniel entendit que le roi s'est mis en colère, il voulait massacrer les gens, la Bible nous dit quelque chose d'important. Et nous avons bien souligné, lorsque nous sommes affrontés à des problèmes, à des difficultés, bien aimés, il nous faut faire quelque chose. Il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas dire que ça va passer sans rien faire, non. Même Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a donné des responsabilités à l'homme. Cela veut dire, à chaque situation de ta vie, à chaque problème dans ta vie, tu dois intervenir d'une manière ou d'une autre. Mais dans ce qui nous concerne, ce que nous avons lu aujourd'hui, et dans cette histoire, la Bible nous montre que Daniel avait engagé ses amis dans la prière à prier Dieu. Daniel a engagé ses amis à prier Dieu. Ils ont compris que seul Dieu peut révéler les choses cachées. Seul Dieu dans la vie. Et la Bible nous dit, pendant qu'il priait, Dieu a révélé les songes à Daniel. Et Daniel, en étant reconnaissant à Dieu, la Bible nous dit, Daniel a commencé à louer Dieu. Bien aimé, la reconnaissance, c'est la clé des bénédictions. C'est la clé qui permet à Dieu de continuer encore à agir dans nos vies. Des fois, nous demandons trop et lorsque Dieu nous bénit, c'est comme si c'est normal qu'il nous bénisse. Non, bien aimé, ce n'est pas normal, c'est une grâce. Et la réponse de la grâce, c'est l'action de grâce. La réponse de la grâce, c'est la reconnaissance. La Bible nous dit dans Colossiens, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Nous devions être reconnaissants à toutes circonstances. La reconnaissance, c'est dire merci. La reconnaissance, c'est manifester de l'amour, c'est donner ta participation, ton offrande, ta dîme, tout ce que tu peux faire pour Dieu, tout ce que tu peux faire pour les hommes de Dieu, tout ce que tu peux faire pour l'œuvre de Dieu, c'est donner à Dieu, c'est une marque de reconnaissance. Et Dieu a pu révéler ses secrets à Daniel. Voilà pourquoi Daniel a béni le Seigneur et il a dit une chose, il a dit, c'est celui-là, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. J'ai pris encore dans ta vie, toi qui passes dans des moments difficiles, dans des circonstances compliquées, Daniel l'a dit,
parce qu'il a vécu cela. Moi aussi, je l'ai dit parce que j'ai lu ça dans la parole de Dieu, que le Seigneur change ton temps. Si ce n'est pas ton temps, il change les circonstances de ta vie. Peut-être tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup espéré, tu as beaucoup cherché, que ton temps arrive, que tes circonstances qui sont bonnes arrivent au nom de Jésus dans ta vie. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est-à-dire qui change des choses qui étaient en ta défaveur, ça devient maintenant en ta faveur. Ton Dieu, il est capable de faire cela. Ton Dieu, il est capable d'accomplir cela. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons continuer cette histoire. Parce que personne n'a pu donner satisfaction au roi. Et Daniel s'est levé. Il a dit à un responsable, amenez-moi vers le roi, je vais lui raconter son songe. Et nous allons lire aujourd'hui Daniel chapitre 2, à partir du 27e verset. Daniel chapitre 2, à partir du verset 27. Donc nous continuons la suite. Lisons la parole. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Voilà ce que Daniel commence. Pour montrer l'incapacité, là où nous allons nous confier, là où nous allons, certaines personnes pour réussir dans leur vie, ils consultent les magiciens, ils consultent les devins, les astrologues, les sages de ce monde. Daniel a dit seulement, ces gens-là sont incapables. Toi qui vis dans les coutumes, toi qui vis selon les orientations des X ou des Grecs, des magiciens, des féticheurs, je ne sais pas de qui encore, ils te donnent des orientations pour réussir. Bien aimé, ça n'a aucun sens. Ces gens-là sont incapables. Ils sont incapables de faire quelque chose. Voilà pourquoi Daniel a dit, ces secrets-là, même ces gens-là ne pouvaient pas chercher. Tu pouvais leur laisser du temps, ça ne pouvait pas marcher. Il continue, il y a dans les cieux un Dieu qui relève les secrets et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et ce que tu as eu sur ta couche. Il a dit, sur la terre, il n'y a personne. Mais dans les cieux, il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'un seul Dieu qui révèle les secrets. Si tu es connecté à ce Dieu-là, si tu es en relation avec ce Dieu-là, bien aimé, tu vas connaître beaucoup de choses. Tu connaîtras beaucoup de choses dans ta vie. N'est-ce pas lui qui nous a dit de lui chercher et il nous révélera des choses cachées. Des choses cachées. Et beaucoup de gens, lorsqu'on leur dit des choses cachées, et ils pensent seulement que Dieu va les montrer. Regarde celui qui ne veut pas que tu progresses. Regarde celui qui t'empêche d'avancer. Non, non, non. Ça, ce sont des petites choses. Les choses cachées, je le dis toujours aux enfants de Dieu, c'est ce que Dieu, c'est mystère. C'est sa gloire. C'est ses bénédictions. C'est ses révélations. Voilà les choses cachées. Toi, quand tu pries, je vais voir les choses cachées. Je vais voir celui qui me fait ça. Bien aimé, arrêtons avec tous ces cinémas-là. Quand Dieu parle de choses cachées, c'est-à-dire des choses qui vont t'émerveiller, des choses qui vont te donner de l'espoir, du courage, des choses qui vont te donner la foi d'aller de l'avant, des choses qui verront voir la gloire de Dieu dans ta vie, des bénédictions en abondance, en cascade même. C'est ça les choses cachées. Dieu a caché la manne quelque part pour toi, la manne cachée. Dieu a caché beaucoup de choses, mais il est capable de te révéler. De te révéler comment demain tu seras. Si peut-être aujourd'hui les gens te négligent, les gens t'oublient, mais Dieu peut te montrer que demain c'est ton jour. Demain ce sera pour toi. Tu seras une autre personne, une nouvelle créature, un homme puissant, un homme béni, un homme riche en foi, en matériel, en finance.
parce qu'il en est capable. Soyez béni, toi qui écoutes ce message. Il continue. S'il t'accouche au roi, il t'est monté des pensées touchantes, ce sera après ces temps-ci. Celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point parce qu'il y ait à moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, que tu connaisses les pensées de ton cœur. Daniel, qui a eu cette révélation, mais il a toujours cette marque d'humilité. Voilà ce que Dieu demande de nous. Quand tu vois quelque chose, quand Dieu te parle, tu ne deviens pas Dieu, bien-aimé. Tu restes un homme. Il a dit, ce n'est pas parce que j'ai un esprit supérieur, ce n'est pas parce que, c'est la grâce de Dieu. Recevons la grâce comme la grâce, bien-aimé. Nous ne méritons rien. Si Dieu veut t'utiliser, il t'utilisera parce que lui, il veut cela. Ce n'est pas parce que toi, tu as des diplômes, ce n'est pas parce que tu parles bien, ce n'est pas parce que tu as un bon cœur. Non, non, non. Les critères de Dieu sont compliqués. Mais ayons l'humilité. Si nous voulons connaître de grandes choses, si nous voulons nous élever, si nous voulons vivre la grandeur de Dieu, il prend les faibles, il prend ceux qui sont humbles et il les lève. Voilà ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Daniel, il pouvait s'enorgueillir. Tout le monde a échoué, lui, il a réussi. Voilà pourquoi nous devions les orgueiller. Dans nos témoignages, dans tout ce que nous disons, nous faisons voir aux autres, c'est comme si vous n'avez pas beaucoup gêné. Vous n'avez pas beaucoup prié. Vous. Mais moi. Le christianisme, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une concurrence. C'est la grâce, c'est la grâce. Quand Dieu te bénit, c'est la grâce. Voilà pourquoi Paul a compris ces choses. Il a dit quoi? Si tu arrives à manger, bénis l'Éternel. Mais si toi aussi tu n'arrives pas à voir de la nourriture, bénis toujours l'Éternel. C'est-à-dire c'est la grâce de Dieu qui a fait cela, mais te bénira toujours. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait l'attitude, quand tu es béni, tu es heureux, tu ne penses pas aux autres. Quand il y a un peu de choses qui ne marchent pas, allez, tu commences à maudire Dieu. Paul a dit non. Celui qui a béni Dieu, celui qui n'a pas aussi béni Dieu. Ça, c'est un secret pour nous tous. Apprenez à être humble. C'est alors que Dieu va nous utiliser encore puissamment, d'une manière extraordinaire, avec une force magnifique, parce qu'il est le Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Continuons. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Voilà maintenant Daniel est en train d'expliquer ce que le roi a vu. Il a dit, roi, tu as vu une grande statue. Une statue était immense, tellement grande, et d'une splendeur extraordinaire. Ça brillait, c'était grand, c'était immense. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible et terrifiant. Un statue trop grand, immensement grand, qui était devant le roi Nebuchadnezzar. Et le problème, l'aspect était terrifiant. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des choses qui se mettent au travers de notre chemin. Il y a des choses qui veulent nous empêcher de voir loin, tellement c'est grand. Et l'aspect de ces choses-là nous terrifie, nous fait peur. C'est ça ce que le roi a vu. Voilà pourquoi il était agité, il ne pouvait pas dormir, il fait, je vais voir ça. Je ne vais pas fermer les yeux. Sinon je vais voir cette statue-là.
un grand et terrifiant. Ça terrifiait, ça faisait peur, ça donnait de la sueur froide, de l'angoisse même. Et cette statue était devant lui. Bien-aimé, certaines personnes vivent cette réalité dans leur vie. Quand nous disons « je sens des blocages », je sens quelque chose qui m'empêche d'exceller, qui m'empêche d'avancer. J'ai peur. C'est comme ces statues-là qui nous empêchent d'aller plus loin. Il n'est pas à notre taille. La Bible nous dit, elle est immense, de grande taille, un aspect terrible. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Peut-être ton statut, c'est ton lendemain. Tu as peur de l'avenir. Peut-être ton statut, ce sont tes soucis qui sont devant toi et qui te terrifient, qui te fait baisser même la tension lorsque tu penses à ces choses-là. Ton statut représente quoi? Tes souffrances, tes difficultés. Les paroles que quelqu'un a dit, c'est riche devant toi comme une statue qui te fait peur. Lui, c'était une statue. Mais nous, ça peut être autre chose. Qu'est-ce qui te fait peur? La mort. Qu'est-ce qui te fait peur? Tu ne oses pas avancer. Tu as peur. Tu as toujours peur des fois. Cette peur-là n'a aucune explication. Des fois, cette peur-là n'a aucune explication, mais tu as toujours peur. Il y a certaines personnes qui ont peur de rester toutes seules. Peur d'entendre des voix compliquées. Peur de sortir dans la nuit. Peur de faire ce super. C'est-à-dire que la personne est habitée par la peur. Voilà pourquoi ces rois, avant même qu'on lui explique, qu'il les songe, il était angoissé, il était agité, il ne pouvait pas dormir. Combien de jours que tu ne dors pas? Combien de jours que tu pleures toute seule? Parce qu'il y a quelque chose qui est debout devant toi. Il y a quelque chose qui te fait peur. Mais aujourd'hui, Dieu nous aidera à vaincre cette peur-là. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance totale et complète au nom de Jésus. On n'envoyera pas le feu. On n'envoyera pas la bombe. La Bible nous dit, il y a un nom qui nous est donné. On nous a donné ces noms-là. On nous a donné ces noms-là. Continuons le texte. Bien-aimé, la tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de reins. Alors nous, dans le verset 34, la Bible nous dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alléluia. Pendant que lui, le roi était effrayé, pendant qu'il avait peur, la statue était debout, la Bible nous dit, il y a eu une pierre qui s'est détachée de quelque part. Oh, bien-aimé, ta destinée est assurée. Ta destinée est connue par Dieu. Celui qui se met au devant de toi, bientôt là, il sera anéanti. Il y a une pierre, dans d'autres textes on dit, sans le secours d'un homme. Une pierre, Nebuchadnezzar a vu une pierre qui est sortie quelque part, qui s'est détachée quelque part et a touché fortement la statue. Et la Bible nous dit, les statues étaient brisées, Qui était brisé? Gloire au Seigneur. Qui était brisé? Tout ce que Nebuchadnezzar avait vu était réduit en poussière, taillé en miettes.
Cette pierre-là qui s'est détachée sans le secours de l'homme. Bien-aimé, ton secours viendra ailleurs. Ton secours viendra quelque part. Vous connaissez la pierre. Quand on parle de la pierre, souvent c'est le Seigneur. Quand on parle de la pierre, c'est Dieu. L'homme ne l'envoie pas. Il a été envoyé par Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit sans le secours d'une personne. Ce n'est pas quelqu'un qui avait ramassé une pierre qui a jeté sur la statue. Non, une pierre s'est détachée quelque part. Laisse-moi te dire, il y a une pierre qui se détache quelque part pour toi. Cette pierre-là arrive vers toi. Cette pierre-là, c'est la parole que tu es en train d'écouter maintenant. Cette pierre-là arrive, ça va casser ton statut, ça va casser ce qui te fait peur. Moi, je crois que tu peux dire Amen avec moi. Moi, je crois que tu peux lever ta main et dire que c'est mon jour est arrivé. Cette pierre-là se détache pour venir te visiter. La Bible nous dit, cette pierre-là a frappé la statue qui est tombée par terre, qui est réduite en poussière. Vous connaissez bien l'histoire de Mardochée et de sa nièce Esther. Esther était devenue reine. Mardochée est venu le chercher pour qu'il puisse intercéder auprès du roi pour sauver le peuple d'Israël. Alors Esther a commencé à traîner les pieds, comme on dit. Elle dit, mais le roi, il ne m'a pas appelé. Si je vais là-bas, je risque. Et vous savez la réponse de Mardochée à Esther. Il a dit, tu sais, il faut comprendre comment Dieu agit. Tu sais, tu es reine, peut-être c'était pour ce temps-là que tu y es vraiment reine. Et si tu ne fais rien, le secours viendra ailleurs. Bien-aimé, si ton oncle t'a oublié, tes frères et sœurs t'ont oublié, le secours viendra ailleurs. C'est ça ce que Mardochée a dit. Il avait tellement confiance que Dieu ne laissera pas tomber son peuple. Dieu ne laissera pas tomber les siens. Il a dit, si toi, Esther, tu ne vas pas vers le roi, sache-le bien que le secours viendra ailleurs. Moi, je te dis, tu es abandonné par tes parents. Tu es abandonné par ton mari. Il ne veut pas que tu avances, tu progresses. Il ne veut pas que tu réussisses. Je te l'ai dit, tu le sais, que ton secours viendra ailleurs. Que ton secours viendra ailleurs. Quand on parle d'ailleurs, ce n'est pas dans les néants. Cela veut dire simplement que Dieu sera ton secours. Ton secours viendra de Dieu. Et plus loin, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, je cherche, je suis inquiet, d'où me viendra le secours? Oh, bien-aimé, son secours n'est pas venu dans les montagnes. Il a dit, oui, mon secours viendra de l'Éternel. Je demande que l'Éternel vienne vers toi. Je demande que l'Éternel vienne te visiter. Je demande que l'Éternel vienne te délivrer. Je demande que l'Éternel vienne te sauver au nom de Jésus. Voilà ce que Daniel a pu dire au roi. Et ce n'est pas fini, on va clôturer aujourd'hui ici. La Bible nous dit, il y a une partie, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La pierre qui a touché la statue est tombée. Et cette pierre-là commence à grandir et devient une montagne et qui remplit toute la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette pierre-là, en fait, c'est Dieu. Dieu ne se limite pas seulement à vaincre tes ennemis, mais Dieu veut t'amener à la grandeur. Dieu veut que tu occupes l'espace. Quand l'ennemi n'est pas là, c'est à toi de régner. C'est à toi de grandir, c'est à toi d'évoluer. Gloire au Seigneur. Je demande au Seigneur, après de t'avoir délivré, après de t'avoir libéré, tu progresses, tu prospères. Au nom de Jésus, que tes affaires reprennent, que ta santé récupère là. Au nom de Jésus, la pierre sans le secours d'un homme. Oh bien-aimé, Dieu est là pour toi. Dieu est là et capable de faire un miracle aujourd'hui pour toi.
un statut debout devant cette pierre-là sans le secours d'une personne ne pourra jamais résister. Ce qui te fait peur aujourd'hui, en écoutant cette parole, tu as reçu la délivrance au nom de Jésus. Tu as envoyé des feux, ça n'a pas marché. Tu as envoyé des bombes. Essaye le nom de Jésus. Ça marchera toujours. Tout genou fléché, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il n'y en a pas deux, il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Les sages l'ont reconnu, que non, nous on ne peut pas. Il n'y a personne qui sur la terre peut faire des choses comme ça. Mais Daniel l'a confirmé, il y a les dieux qui changent les temps et les circonstances. Que ton temps change au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà ce que Dieu a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Un bon message. Il y a une pierre qui s'est détachée pour ta vie. Ça va briser la statue qui t'empêche d'avancer. Soyez-en fiers, soyez-en heureux et soyez-en reconnaissants. Merci pour ce temps béni et je vous invite dans la prière. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Dieu d'amour, je prêchais ta parole qui est vivante et puissante. Je crois que tu es capable de libérer les âmes et de guérir. Tu as envoyé ta parole les a guéris. C'est-à-dire ta parole a pris les dessus sur la maladie, les dessus sur les problèmes. Seigneur, cette parole que tu envoies encore aujourd'hui, je prie au nom de Jésus, que cette parole sauve, que cette parole guérisse, que cette parole libère par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont cru à cette parole, tous ceux qui entendront encore cette parole, soient bénis. Que la pierre qui s'est détachée se détache, Seigneur, pour libérer leur vie au nom de Jésus. Libérer leur vie agitée, libérer leur sommeil tourmenté, libérer leur santé, libérer leurs finances, leur famille, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, sois béni. Je sais que tu es à l'œuvre. Sois béni. Ton esprit agit. Sois béni. La gloire est là. Sois béni. Le miracle est là. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi, nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé. Dieu bon, Dieu merveilleux. Je bénis Dieu pour cette grâce. Je sais qu'il est en train d'agir dans nos vies. N'oubliez pas de liker, de nous faire signe, de témoigner la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu partout où vous êtes dans votre église, tout autour de vous. Parlez de Jésus, parlez de ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il est tellement merveilleux, il est grand. Nous sommes Église évangélique Shalom de France. Vous qui nous suivez sur notre page Facebook ou YouTube, nous vous encourageons à liker, à commenter, à partager surtout pour que le maximum de personnes puissent écouter la bonne parole du Seigneur. Soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble et retrouvons-nous dans nos prochaines émissions. Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Au revoir.